Là, on a quand même un truc incroyable, c'est que les remontées mécaniques, c'est tellement lent qu'ils sont obligés de faire la queue avant que leur horaire de groupe démarre. C'est-à-dire que les groupes A ont le droit de monter à 9h. Et là, ils sont venus avant pour pouvoir avoir la chance de faire au minimum de runs. Tellement c'est long. Il y avait Jack là-haut qui disait que ça faisait 1 heure qu'ils attendaient. J'ai vu BC qui était assis, ils ont amené les chaises carrément pour attendre. C'est quand même... C'est incroyable. Enfin, c'est ouf. C'est assez ouf. Que je te le fasse? Non, ça va. C'est sûr? Parce que je suis assez... J'ai fait un peu de muscu, c'est bien. Bon, on est avec Milan. Nous, on est confort. Lui, un peu moins. Vous verriez l'autre côté de la caméra, il est pas très bien. Milan, t'as déjà fait un run. Exactement. Tu vas ça, refaire un run. Si on doit résumer un peu le truc, c'est que faut quand même pas se louper avec les remontées mécaniques. Tu peux vite perdre des runs. Et il faut pas se louper avec les petites racines du milieu qui te mettent un petit peu à l'amende de temps en temps, non? Ouais, faut pas se louper toute la matinée, quoi. Genre, déjà, ouais, avec les remontées, on met pas mal d'heures à monter. Du coup, déjà, notre training commence plus tôt. Genre, d'habitude, ça commence à 8h30, là, à 8h. Je pense avec le nombre d'inscrits ou quoi pour la qualif, ils ont dû décaler. Du coup, t'es arrivé avant le départ? Et ben, on est arrivé, genre, à 7h20 tout à l'heure, il y avait déjà 20 minutes de queue devant, quoi. On a fait, waouh. Et du coup, on est arrivé, quoi, à 8h30 en haut, on en a fait une petite, déjà. Ouais, c'est un peu surprenant parce que, en fait, t'arrives, la terre est super bonne, du coup t'as envie de mettre des gros freinages et tout, terre bien noire, ça donne bien envie. Et d'un coup, petite racine qui te chope les roues et ton vélo se retrouve de travers. Du coup, c'est... T'aimes bien ça, non? Ouais, faut faire avec, de toute façon on n'a pas le choix, mais non, c'est surprenant en fait. Mais c'est plaisant, au moins ça va faire des différences et il y aura des petits risques de prix, quoi. Ouais, on verra bien ça. On te souhaite le meilleur pour cette qualif. On rappelle que les juniors n'ont qu'une seule qualif et vous aurez la finale demain, donc pas l'intensité que les élites ont. C'est pour l'année pro, ça. Et ouais, j'espère. Bon, bonne chance à toi. Qualif cet après-midi, à fond. Bon, merci. Merci. Regarde la vue. C'est quand même la plus belle, le plus beau spot de toutes les Coupes du Monde. Il est là, quand même. Marine. Il est très chaud à chaque fois là, il m'a fait des passages. Wow. Là on est sur la partie haute, chose que vous ne verrez pas à la caméra. C'est que en fait ils vont à fond, ils sont à 60-65 km/h et surtout en fait il y a un espèce de fossé à sauter, donc ça en soi c'est assez facile, mais c'est ultra irrégulier, il y a des trous de freinage, donc ça veut dire que tu arrives à fond, tu es en descente et il faut tirer un bunny au bon moment, vraiment le timing il faut qu'il soit parfait, quoi. Et ça paraît pas mais c'est ultra technique, surtout à cette vitesse, tu te décales d'un dixième, t'es dans le trou et après t'attaques les road gap et tout, donc... Et ouais, on est sur cette petite double là, un petit peu technique. Technique parce qu'elle tourne légèrement dans la pelle. Juste avant la pelle, elle tourne. Et ça a créé d'énormes ornières hier. Et du coup, il y en a qui se faisaient prendre dans l'ornière. Donc là, ils ont rectifié l'ornière, donc plus de problème. Mais ça n'empêche qu'il faut rester précis parce qu'il faut vraiment tourner dans cette appel. Auquel cas, on a vu Ellie hier qui s'est fait embarquer, elle a sauté. Et elle n'a pas réussi à freiner à temps. Et elle a pris le saut, le virage relevé comme un saut, quoi. Truc horrible. Si je loupe Tania à cause de toi, là... Ah ouais. Elle arrive là? Non, je sais pas, je crois. Elle était sur le télécabine, là, genre 10 minutes. Ah, dans 1 heure. Ouais, donc... Bienvenue à tous, on est le jour de l'inside pour la qualif et la demi et on a Chaos qui est là sur le bord. Ça va, Chaos? Ça va? Bah ouais, ça va, tranquille, hein, j'ai la caméra cette semaine. Ça va, au bord de la piste. Et... c'est un peu chiant de pas rouler, hein, pour dire la vérité, mais ça va, c'est cool. Hein. C'est cool de revoir tout le monde et au bord de la piste, comme ça, des gens comme toi, donc ça va. Puis en plus, t'es à la maison, Ouais. t'as tous les potes qui sont là, il y a Tané qui est là, ça va, c'est quand même une belle fête, quoi.
Je regarde s'il a pas tanné. S'il a loupe, il est mort. Sinon, elle va m'engueuler. Ouais, non, mais c'est bien, ouais, on vient d'ici et tout, donc ouais, c'est bien de revenir. Et après, pour tanner, c'est comme c'est la Coupe du Monde de la maison. Et ouais, c'est la course de l'année. Ouais, donc ouais, c'est bien de revenir. Et la piste, elle est ouf, hein, à part ce saut. Là, mec, je viens d'avoir un crash. Là, non, mais ouais, il a 5 minutes. Hein. Genre là, elle est tombée, elle a tapé. Après, genre, je repars dessus le guidon et bam dans le virage. Ah ouais, c'est nickel. Pas très beau. Pas plaisir, quoi. Ouais. Bon, nickel. Nous, on embarque, on est parti. On est bien sûr, en plus, cette semaine avec le support d'Oakley. Et du coup, on va vous planquer des golden tickets. T'as vu comme c'est stylé? Putain. Des golden tickets, on va en planquer 2. Vous pourrez, quand vous les trouvez, vous les récupérez, évidemment. Et vous les amenez au stand Oakley. Et ils ont des surprises pour vous. On va les planquer sur la piste. On est parti, let's go. See you. Allez, big up. Ah oui, bah oui. Ouais, donc comme ça. Ouais. Bon, il y a un truc assez incroyable avant qu'on laisse Chaos tranquille. Chaos a le plus beau tatouage de tous les temps. Voilà. Regardez comme c'est incroyable. Fast as French. Non mais ça c'est incroyable. Ça c'est le truc de l'année quoi. Et on l'a fait au Barbie. Donc si vous voulez des tatous ce week-end, voilà. allez au Barbie. Et voilà. Allez. Bon ben il n'y a rien à dire, on s'en va. Trop de freinage sont là, évident. Mais elle a fait à l'inter, c'était pas mal, mais bon le truc c'est qu'elle est obligée de refreiner donc c'est pas... Et c'est assez calme cette première partie parce qu'on est que sur le groupe B et les femmes. Ça a changé, il faut savoir une petite chose, c'est que maintenant chez les élites hommes, il y a uniquement que du groupe A. Donc ça veut dire que les élites hommes se retrouvent à plus de 200 coureurs. Et le groupe B, qui avant partageait les élites hommes, maintenant c'est uniquement les juniors et les femmes. Donc c'est presque un peu plus tranquille pour eux. Et par contre pour le groupe A, c'est devenu compliqué. C'est devenu assez compliqué, il y a plus de 200 personnes, c'est beaucoup. Wow. Va acheter de la terre, Tristan. Là, les trous sont très violents. Wow. Christine Doulet, les trous, c'est horrible. C'est horrible. De là-bas, on pensait qu'ils étaient là, mais là, ils sont pas là. C'est énorme. Ils tapent. Le bruit que ça fait. Regarde. J'ai mal pour eux. Ah, tiens. Regarde sur qui on tombe. Un espion. Et Léandre Allegri. Voilà, donc les espions qui vont directement à la source des informations. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils regardent même plus comment la piste fonctionne, ils demandent directement comment elle va évoluer. C'est pour la monnaie. D'ailleurs, tu m'as pas filé le billet. En parlant de ça. On en a plus les billets. Déjà hier le sandwich avec Point One, on n'a pas le niveau pour la salade de pâtes. Et là, on n'a plus le niveau pour savoir quelles racines ils vont couper, pas couper, on peut plus. Là, on est obligé de faire par nous-mêmes. Ouais, moi, je veux quand même de la mayo dans mon sandwich, donc. Ils sont inarrêtables. Bon, on fait rapidement parce que là, vraiment, la difficulté, c'est que les temps d'entraînement là, avant ces demi et ces qualifs et demi sont ultra courts. Et ouais, déjà, en temps normal, quand les lifts ils tournent vite, c'est déjà quand même une sacrée journée course, on va dire. Ouais. Mais là, avec le lift qui est long, ça complique un peu plus la journée, mais écoute, ils sont partis un peu plus tard aujourd'hui, ils vont faire 2 laps ce matin, et après ça enchaîne qualif demi, donc feu. Ça pèse un peu dans leur... Ils y pensent, en mode, faut pas que je me mette à la bourre, il faut que j'essaie de changer ce que je fais, ou pas du tout? Non, changer, ils changent pas forcément les habitudes, hein. En général, c'est 2 ou 3 en fonction s'il y a des pépins ou pas, mais non, il n'y a pas de gros... Non, pas plus que ça. J'ai fait une petite mid-chose là. C'est-à-dire roue arrière dans l'ornière A, roue arrière dans l'ornière B. Et c'était quoi le plan? C'est plutôt la A ou la B? Bah c'était la A. Hein. L'avant y allait, l'arrière n'a pas suivi. Non mais là ce matin on regarde les derniers petits changements où sont bien cachées les racines. Parce qu'elles sont bien coquines dans le pays. Et puis on y va crescendo. Bon, si t'évites de te mettre une petite roulade, t'étais en canne hier, y a pas de raison que ça fonctionne pas aujourd'hui. Hein. Non, c'est pour ça, là, je me presse pas, je sais qu'elle est piégeuse la piste, donc juste, voilà, j'apprends bien et voilà. On verra. Momo devient sage, c'est beau. Bon, on te laisse Momo, parce que t'as pas trop le temps, il faut que tu te dépêches. Ouais, c'est un peu la Merci merde. à toi. À toutes. Ah là là. Bah, ornière A, on la voit bien, l'ornière A qui est ici, là, qui est fine, et l'ornière B qui est énorme,
qui est un bon soutien. Mais il y a Loris qui va l'essayer. Regard B pour Loris, qui est un vrai soutien, qui appuie vraiment, mais qui va avoir tendance à te scotcher. Alors que cette rage intérieure, elle est plus rapide déjà, parce que moins de chemin. Et surtout, le problème qu'il y a vraiment, c'est qu'elle est moins haute. Donc l'appui, il est plus fin. Et c'est ce qui s'est passé. On le voit, regarde, si tu filmes bien, on voit la diagonale que Momo nous a fait avec une regard dans chaque côté, quoi. Alors, A ou B? Là, c'est de l'intox. Là, il nous a joué une intox. T'as vu la même chose que moi, il a pas pris la A là. Non, non. Intox ou quoi? Franchement, c'est trop de risques pour pas grand chose, intox. Où il a joué l'intox? Intox. On va embêter Simon 30 secondes. Putain, merde. Pas moi. J'ai rien fait. Ça a l'air dur de rentrer vite dans ces ornières. J'ai l'impression que ça prend les roues et que c'est dur de ressortir, de conserver la vitesse. Bah déjà, ça prend les roues. De deux, t'as le soleil qui rajoute un petit truc où tu vois rien. Et puis ouais, c'est un peu flou. En plus, je sais pas trop. On voit un peu de tout là. C'est un peu 50-50 sur la ligne. Alors faire un choix, c'est compliqué. Je sais pas faire de choix. T'ajoutes à ça les petites racines qui sont généralement pas très grosses, qui font 10-15 cm sans écorce là à force de passage. Et ça vous déstabilise de ouf. De l'extérieur, on le voit que c'est compliqué. Ça pousse un peu vers l'extérieur et c'est sûr. Après, elles sont relativement droites déjà. C'est déjà ça. Mais ouais, elles te font glisser un petit peu l'avant et l'arrière. On t'attend quand même au gel, on sait que c'est pas là où tu performes le plus. Là, t'as dit cette année, je me fais pas ouvrir quoi. Bah ouais, c'est ça. Cette année, j'ai pas envie de me faire ouvrir, je me fais ouvrir tous les ans ici. Je sais pas pourquoi, tu vois, normalement c'est l'inverse, hein, quand t'es à la maison c'est mieux, mais là, pas pour moi. Alors bon, on va voir, ça va être autrement j'espère. J'ai vu Benoît qui est bien. Il est bien dans ses lignes. Oui. Très propre, bien dans ses lignes. Tu lui as dit où il fallait passer aussi, non? Un petit peu. Non, mais il est grand. Non, ici, je suis pas inquiet. Moi, j'ai vu honnêtement BC qui était en forme. Momo, clairement en forme. Andy Kolb aussi, très très en forme. C'est vrai. Il manque un. Loïc et Finn, les deux sont là. Loïc, je l'ai vu louper un peu deux passages. Mais bon, il sera toujours là quand il faut. On est plutôt d'accord. Alors, on voit les mêmes choses. Parlant du loup. Andy est très très chaud. Là, il fait 2 l'année dernière à 2 dixièmes. Ouais. Et je sais pas, il doit avoir l'impression d'être à la maison dans ses forêts natales peut-être. Et on est un peu allé au gang là, avec plus de pente. Ouais, avec de la pente. Ouais. Wow! Attends, il y a une réunion là. Il y a Freaks Training, notre freerider préféré. C'est si bon. C'est si bon, ouais. Franchement, c'est ouf. Hein. T'as fait un run entier ou pas? Non. Je réserve ça pour la qualification. Ah d'accord, ok. On est d'accord. Oui, ouais. On va pas s'essouffler pour rien. Hein. T'as mis des petits moves un peu freeride, table et tout, pas trop? Ah non, c'est dur parce qu'en fait, faut quand même aller vite sur les sauts. Ouais. Et puis après, en bas, il y a quelques sauts où on pourrait faire, mais je suis trop fatigué. Du coup, je ressemble plus ou moins à un racer cette semaine. Ok, donc c'est free racer cette semaine. Ouais, free racer. Par contre, il y a quand même des pieds sortis. Le premier saut, là, je m'amuse. Je sors le pied en l'air, j'essaie de prendre à terre. Ça doit ressembler à rien, mais c'est fun, quoi. Bah, on va voir ça avec attention. On va voir ton maître de stage aussi. Ah bah, grand maître de stage. Ah, ça va, tu t'en sors avec lui ou pas? On t'a vu sortir le pied? Là? Non? Si. C'est ça qui est dur, c'est de réussir à faire les lignes et sans faire d'erreur, en fait, réussir à être propre partout et pas s'exciter, non? J'ai envie de te dire que si c'est qu'un pied, ça va. Non, en vrai, le souci, la terre est bonne. C'est plus que les racines glissent vachement et que les taches de lumière font que tu vois rien, en fait. Ouais, ce que tout le monde dit, genre, ça fait vraiment du jour-nuit et des fois, vous êtes plein soleil, vous rentrez plein fer dans le noir. C'est ça, c'est beaucoup de la surprise quand même. Quand tu rentres après le road gap, tu peux fermer les yeux, c'est pareil. Et puis les trous de freinage, eux, ils te voient bien. Ah oui, ils te voient. Tu les ressens bien. Bon allez, on te laisse tranquille, c'est pas grave. Ah ouais, j'ai les ressentes. Ouais, celle-là, la grosse là. Ici là, je la vois là. Ouais, là,
Là, c'est tellement difficile, il y a tellement d'ornières et comme ils disent des petites racines qu'ils sont obligés d'être beaucoup plus précis dans ce qu'ils font en disant voilà, il faut que je prenne la racine sur cette section-là et pas celle qui est là. Donc ça se joue à 10 cm. Voilà, ouais. Mais tu peux pas fermer les yeux toute la piste. Ouais. Donc il y a un moment donné, il faut que tu vois où tu vas. Et du coup, c'est là la difficulté, c'est qu'ils ont besoin d'être le plus précis possible alors que la luminosité les empêche de l'être. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et le soleil va tourner. Et le soleil va tourner. Très bonne remarque. Je voulais y venir effectivement. C'est que la tache de lumière qui est là, à cet endroit ici, avec le fait que le soleil se lève et qu'il aille se coucher là-bas, elle va se déplacer. Donc tu peux pas t'attacher au repère du soleil et à ces taches-là. Tu es vraiment obligé de faire à chaque fois un petit peu une petite part, pas d'improvisation parce qu'ils savent où ils vont, mais une part d'improvisation en termes de retrouver les repères le plus rapidement possible. C'est toi qui es venu, Fab, pour creuser là ou quoi? La taille des trous là. Bah les trous. Ah oui. Non mais notre vélo il marche bien dans les trous. En vrai, l'équipe qu'on a vue tout à l'heure avec Lélé, Bentex, ils ont fait un gros boulot hier. Ils ont retiré pas toutes les ornières parce que c'est aussi de la descente, mais les ornières un peu dangereuses, ils ont fait toute la piste jusqu'à assez tard hier soir pour pouvoir retirer tout ce qui était un peu dangereux. Il y a des trous, c'est énorme. Genre là. Ils sont obligés de sauter 2 fois dans le truc tellement ça fait des trous. Ils ne peuvent plus les rouler. Ça s'enroule plus. Il faut vraiment tirer, ça fait des marches quoi. Là ça tape ici. Hein. Franchement. Oui, ce que j'ai mis dans la fantaisie là. Pas trop le temps des derniers petits réglages là. Ça glisse moins quand même, ça va mieux travailler là. Et moi je me suis fumé, j'ai mal au pouce, je vais rouler à l'arrêt. J'ai mal au pouce. Là ce matin là? Ouais, vers le bas en gros, t'as vu là, c'est constant à peu près la glisse et en bas c'était plus glissant que prévu, je me suis mis une tarte. Du coup non, j'arrive à rien, j'ai mal. Ah merde, ok, bon bah écoute. C'est ce que je peux après, mais... Un Pascali de demi et peut-être demain un peu mieux ou c'est vraiment... Je sais pas, on verra. Ouais, écoute. Je vais essayer mais... Compliqué. Bon, bah courage on dit. Merci. Il est là. On est dans Gate of Hell, juste derrière moi. La partie qui est très technique parce que c'est là qu'il y a un vrai changement de rythme et il sort du bike park et il y a ce changement de lumière. C'est le changement de lumière le plus important. On passe vraiment du jour à la nuit, un tunnel et là il y a vraiment quasiment plus de terre. Hein, c'est vraiment à 100% de la racine. Donc ça change énormément, c'est très dur et les athlètes ont vraiment du mal. Ils passent du temps, d'ailleurs c'est là où il y a tous les coachs. Et on va cacher ce petit golden ticket. À vous de le trouver. Juste à le prendre, le ramener chez Oakley. Donc il va y avoir un trou, il va être immense. Il y aura un trou là, il faut gratter jusqu'au bout. Ouais. C'est une nouvelle recrue. Un petit outsider qui est venu là, tu vois, et du coup il a un cadre Scott, c'est mon pote et on l'aide un petit peu quand même. Ouais. Il est fatigué.
Il est fatigué, il a les freins qui touchent la poignée. Alors je sais pas si c'est normal, moi perso, c'est pas trop. Ouais, mais ça, c'est du réglage freeride, ça. C'est du réglage Sinon, il freine trop, comme à la Rampage, par exemple. Faut sentir que ça tape un peu dessus et tout. Quoi. Ah, là, j'ai fait 4 pauses, je pense, dans cette descente. C'est bien, c'est économise. Ouais, voilà, ouais. De toute façon, il n'y a qu'un run pour lui. Ce Flo, il est super positif avec moi. Quand je dis un truc qui est pas du tout bien, il me dit ouais, c'est bien fait. Non, mais t'inquiète, de toute façon, t'as pas fait tout le run encore. Non, exactement. Ce sera la surprise. Oh merde. Ça, c'était. Une Ouais. crotte de nez, Flo. Où ça? Ah, attends. Ah, lequel de Flo? Ah, voilà, non, le Flo. Je vais peut-être pas te la donner. Bon, allez, vas-y, on y va, on va te laisser bosser. Bon, on est avec Raph dans les dernières minutes de training. C'est bon, t'as ta ligne pression un peu sur ce qualif ou comment ça se passe? Tu roules bien? À chaque fois, tu roules bien sur les trainings et sur les qualifs, il manque toujours un peu. Bah écoute, si c'est quand même ma piste préférée, c'est là où je roule le mieux en général sur la Coupe du Monde. Et hier, j'ai fait des bons time training. Donc on va essayer de faire le mieux possible de toute façon comme d'hab, mais avec moins de stress qu'avant, donc ça va quand même mieux maintenant. Nous les time training, on les voit un peu comme des entraînements, etc. Est-ce que c'est déjà un peu une mini course quand même, parce que ça devient méga serré ces time training quand même? Bah ouais, c'est une mini course parce que quand tu vois Amaury, Finn qui sont en 2 dixièmes, Loïc juste derrière, il y en a qui disent ouais les time training je chill, mais mon cul s'il chill. Premier split t'es pas en 33 si tu chill quoi. Du coup ouais, c'est un peu la course, mais c'est bien, au moins tout le monde se chauffe, même c'est pas grand monde qui les a fait hier je crois. Ouais. Mais moi j'aime bien dès qu'il faut faire la course, franchement je peux aller partout mon time training. Bah là du coup non parce que t'as pas de chaîne. Non, là j'ai plus de chaîne mais. Bon allez on te laisse, bonne chance pour ta qualif. À tout. Merci à tous. Tristan. Et ben on est dans la nouvelle entrée de Blackwood. Et qui est en fait très raide, on perd énormément de dénivelé très rapidement. Donc c'est vraiment ça la difficulté. Et c'est assez monotrage, il y a vraiment 2 trages, mais je pense que la trage la plus rapide, c'est d'aller à l'extérieur pour pouvoir ouvrir correctement. La chose qu'il y a, c'est que ça commence vraiment à se compacter avec les passages. C'était tout neuf, donc ça allait pas mal. Et là on le voit vraiment que quand il freine, ça devient vraiment compact avec les passages et du coup ça glisse beaucoup plus, même si ça essaie de sécher. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a des grandes traces de dérapage comme on adore là, tu sais, celles qui font peur là. Celles où tu n'as pas envie de prendre les freins, mais tu es obligé parce qu'il faut vraiment tourner. Et après tu as vraiment le raid Blackwood qui lui t'épargne jamais trop quoi, avec ce dévers et tout. Sur le sec franchement, cool. On est encore en suspense demain. Aujourd'hui qualif et demi vont bien se passer sous le soleil, il n'y aura aucun problème. Demain sera un autre jour. Momo. Momo. Wow. Il glisse pas, Momo. Et après, il prend un peu à l'inter. Il se décale légèrement. C'est là qu'ils sont très forts. C'est sur des détails comme ça qu'ils sont très forts. Tout le monde va freiner, prendre la ligne principale, essayer d'ouvrir. Et lui, il se décale de 10 cm pour avoir un peu plus de grip. Donc un freinage plus efficace. Donc il relâche plus tôt. Et rien que là, en 2 pilotes, il a mis 2-3 dixièmes. C'est incroyable comme ils sont forts. Là, on va voir. Ils ont fait une expo assez cool avec l'équipe de Miss Pen Summer sur des images d'histoire et tout, de la descente et aussi des images de l'année dernière. Donc on va aller voir ça, c'est assez stylé. J'espère que c'est ouvert. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et il faut franchement, si vous avez 5 minutes, allez le voir, c'est vraiment cool. Et il y a le café le matin en plus. Donc ce matin, on était un peu à la bourre. Donc on n'a pas bu le café. Non, surtout ce matin, ils ont avancé les horaires d'une demi-heure, comme ils disaient tout à l'heure, donc on n'a pas eu le temps d'y aller. Mais c'est vraiment bonne ambiance, faut pas hésiter à y aller. Il y a des canapes dehors et tout, c'est vraiment cool. On y va, on va aller voir. Là, on est avec une équipe, autant vous dire qu'ils sont. Enfin bref. Il y a une petite soirée, non? Yes, the party just here on the left. On fait filer. Viens, on s'en va. The Babylon for the Olympic party. Ah, quand ça sent le sauce là. On y est. Viens. James qui est là. Bonjour. Et Loïc Delteil. Donc James qui fait partie de toute cette organisation avec Miss Pen Summer. Et Loïc Delteil qui lui travaille pour Santa Cruz et représente justement, était en appui pour cette exposition. C'était quoi le but? Moi je trouve ça quand même méga stylé. Bon, le but c'est déjà d'inviter tout le monde d'ouvrir notre porte
inviter un peu de public et aussi les riders, les teams et tous, de venir voir les photos imprimées en grand comme ça. Du coup, il y a tout un étage un peu avec des photos un petit peu en old school et new school. Hein. Je vois derrière Laurie Greenland, etc. Et des maillots. Et puis, on a une deuxième partie qui est plus actuelle, qui est en bas, où vraiment on fait un voyage dans le monde de la descente. Exactement. En bas, c'est la saison 2024 jusqu'à maintenant. Donc, les premières 4 manches de la Coupe du Monde de descente. Et voilà. Donc c'est vraiment stylé. C'est ouvert tout le temps. On peut venir, n'importe qui peut venir boire le café. On vient, on voit et c'est gratuit. On peut venir quand on veut en fait. Exactement. C'est ouvert toute la journée aujourd'hui, vendredi et samedi de 7h du matin jusqu'à tard. Et dimanche, toute la journée encore. Loïc, toi, justement, de soutenir des initiatives comme ça en tant que marque et tout, je trouve ça quand même super stylé et ça les aide, ça permet de mettre en avant des choses qui des fois on a pu oublier et finalement dire c'était quand même déjà stylé il y a 20 ans quoi. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment un espace pour célébrer la descente. Les gestes, ça devient d'année en année, ça devient encore plus légendaire. C'est qu'il y a tous les fans qui viennent encore plus nombreux, donc. Ça devient vraiment un stop de la saison que tout le monde attend. Donc je pense que c'est important de soutenir un peu le sport qu'on aime tant et d'avoir un espace, comme disait James, où les gens peuvent venir se retrouver. On a tous les livres Miss Pen Summer qui couvrent un peu les saisons passées. On a des moments historiques avec, on voit Samil, avec Anne-Corinne Chausson, avec vraiment des choses qui sont passées dans le passé. Et après en bas, donc comme on disait, tout début de saison 2024 qui était déjà assez fou. Donc, faut venir voir. Voilà, il y a vraiment plein de moments qu'on peut revivre ici, et dont des moments que certains ne connaissaient pas. Donc voilà. C'est un peu émotion. Et effectivement, on retrouve aussi les livres Early Burly, Miss Pen Summer, qui retracent en fait les saisons Coupe du Monde d'année en année à travers des photos. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est un peu ce qu'on fait nous en vidéo, mais en version photo, avec aussi bien des fois des photos inside que des photos forcément qui sont magnifiques. Moi, j'ai une question pour vous deux. Quelle est ta photo préférée? Et ensuite, quelle est la tienne? Ouf. Ma photo préférée qui est ici, ok, d'accord. Bon, déjà, cette photo de Missy Jovi avec sa mère, c'est vraiment stylé. Et puis, quelle année c'est, tu sais ça? Je vais voir. 2003, wow. Exactement. Et puis, Sean Palmer aussi ici. Légende. Ty Carter en 75. En moto bécane. Exactement. Avec Kawasaki comme sponsor. Ouais. Et oui, j'aime bien vraiment les photos historiques comme ça. Comme ça, on voit un peu d'où vient l'identité de la descente, je trouve. Là, ça fait que 20 ans et pourtant, on a l'impression que ça fait quelques années. Ouais. Toi, Loïc, c'est quoi ta photo préférée? C'est dur, mais moi, je dirais que la photo de Laurie Greenland ici... qui est assez, on l'a vu tourner pas mal, mais là, l'avoir imprimé comme ça, c'est assez magique. C'est vraiment la fougue de Laurie à la hardline, là, en Tasmanie. Donc, c'est assez énergique. On voit qu'il se régale. Donc, c'est vraiment une photo que j'aime bien. Mais après, j'hésite avec celle de Samil, forcément. Samil, avec le maillot à côté, qui est historique. Mais c'est vrai que ça, c'était la couverture de Hearst 5, je pense. C'est une vidéo que j'ai regardée en boucle et Samil à l'époque, voilà, c'est quand même quelque chose. Donc c'est cool de voir ce qui se passe sur la Coupe du Monde maintenant, tous les pilotes qui sont super forts, et voir Samil à l'époque qui a inspiré tout ça, quoi. Donc c'est ça un peu le mélange de générations là qui est super intéressant. On va pas vous dévoiler toutes les photos, on vous laisse venir. Vous êtes les bienvenus. Merci. On reviendra justement dans les sofas pour aller boire une petite bière, tranquille. Et puis, on va continuer notre tour de paddock. On a d'autres trucs à vous montrer. Let's go. J'ai cru que c'était le tableau électrique. D'habitude, je regarde toujours le tableau électrique. Ah la vache! Ah bah là, ça va pas marcher. Hein. Lui là? On l'a tous, ouais. Bah, Dan Atherton, J. Atherton et Rachel là? C'est ça? Ouh! J'ai eu du mal avec Rachel, mais c'est Dan que j'ai vu direct. François Pédémano, vous connaissez tous. Ceux qui ne connaissent pas, c'est dommage. Enchanté. On est sur le stand parce qu'on parlait des pits. On est allé voir Miss Pen Summer et il y a aussi les paddocks. Pour le moment, les pilotes sont un peu occupés, assez chauffés, etc.
Donc on est passé aussi un petit peu dans les exposants, c'est cool. Là l'idée c'est que les gens peuvent venir, vous vendez aussi sur place, tu fais un petit peu tout ce que tu fais sur internet en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Là on a un gros pop-up store sur la course avec des produits dédiés pour l'événement. Et voilà, on a quasiment toute la collection. Ouais. Bon, c'est cool. Et on n'est pas venu pour rien. Vous l'avez sûrement vu ce matin dans les anciens épisodes. J'avais une veste Fast Half. Et donc avec François qui s'est proposé, on a fait une collab. Et puis l'idée c'était de dire, écoutez, moi j'ai la capacité de faire les vestes, de les produire, etc. De les floquer à l'image de Fast Half. Exact. Et donc dans l'idée, on va mettre ces vestes en vente. Tout simplement pour pouvoir nous aider à terminer la saison, à finir la saison avec notamment Loudanviel qui arrive avec le Val Nord et Loudanviel qui arrive, pas loin de chez toi en plus. Ouais, c'est ça, les Pyrénées. Donc il y a eu cette idée, on a dit carrément on se fait ça. Donc on avait plein de gens qui nous demandaient comment c'était possible de nous aider. Et on vous donne une opportunité de nous aider avec cette veste qui est déjà là-bas en plus. Elle est là. Donc c'est le coupe 20 for bike déperlant. Pour rouler, pour la mettre dans la vie de tous les jours, ou pour faire youtubeur aussi. Pour faire youtubeur. Comme ça. Voilà, donc on la met en vente, elle coûte 39 € et voilà, c'est pour pouvoir nous aider. Tout simplement, on remercie Exactement. François, je voulais te remercier à titre perso d'être impliqué. Merci aussi à tous ceux qui nous envoient des messages et là voilà, c'est l'occasion de pouvoir nous aider. Ça nous fait plaisir. Et puis cool, en plus il y a une soirée qui se prépare aussi. Ouais, je crois que j'ai entendu parler demain, il y a un petit truc. Ouais. Ça c'est classique. Mais bon voilà, on voulait te remercier pour ça. Et puis ceux qui veulent nous aider, vous pouvez passer directement sur le pop-up store ou sur internet où vous retrouverez après la Coupe du Monde les tenues. Sur le site, ouais. Sur le site internet, for bike closing. Merci bien. Et on continue notre tour. Let's go. J'ai trouvé un ticket d'or. Ah. Du coup, je peux avoir un cadeau ou pas? Il faut que j'aille le planquer. Le mieux c'est de le planquer quand même. Ah d'accord. Ok. Bon, j'aurais essayé. Écoute. Bon, on en a planqué un sur la piste, en vrai, et on en a planqué un sur la piste, et on va donc en planquer un dans les paddocks. On va retourner dans les paddocks puisque c'était l'échauffement de la qualif, etc. On va aller voir ce qui se passe. Donc concrètement, ils amènent ça là et ils ont un cadeau direct. Exactement. Je vais pas trop spoiler sur le cadeau, mais vous serez pas déçus. Bon, et en plus, demain, après la finale, on fait le débrief ici, chez Oakley, et ce sera ouvert au public, les gens ont le droit de venir, etc. Il y aura des cadeaux, c'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée, c'est tout à fait ça. Ouais, j'ai tellement hâte. Bon, nickel, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ce sera forcément un de vous qui va gagner. On retourne sur la course pour aller voir ce qui se passe, cette petite intermède hors, on va dire, side Coupe du Monde est terminée. On va donc aller voir ce qui se passe maintenant sur les phases finales, demi-finales et qualif. Let's go. Bon, on vient de vivre ces qualifications et ces demi-finales qui étaient quand même assez incroyables avec une intensité folle sur le sec. Clairement, on parlait de sec, même si on a vu par exemple Rémi Thirion qui roulait avec des pneus boue entiers. Ça, c'est assez incroyable. Demain, ils annoncent la pluie. On ne sait pas trop comment ça va se passer, l'orage, etc. J'ai trouvé Suzy. Salut. La copine de Momo qui vient de traverser, qui revient de la Corse. Ça a été ton trip? C'était dur, mais c'était cool. Très cool. Très cool. Et donc demain, c'est elle que vous devez trouver. Elle a le golden ticket pour demain. C'est elle que vous devez trouver. Et vous devez lui demander, elle va vous poser une question. Et puis ce sera à vous d'y répondre. Suzy qui est là, bonne chance. T'es assez difficile à trouver, mais c'était pas très grande et tout. Je suis pas très grande, je vais essayer de me mettre un peu discrète en noir. Ça va être difficile. Bon, on va voir ça demain. Côté résultat, chez les femmes la victoire, on peut parler de Vali Hall qui emporte ses demi-finales juste devant Myriam Nicole, Tennessee Graves, Monica Rasnik toujours aussi impressionnante sur ses pistes comme Val d'Isole et Léger, Emilie Johnset qui enfin fait un run en entier sans tomber. C'est ce top 5, à voir demain comment ça va se confirmer. Ensuite, chez les hommes, on a Dakota Norton qui cette fois confirme. Il a gagné la qualification et la semi, donc là ça va être un gros client. Momo juste derrière, Loïc, Lucas Chaud et enfin un surprenant Rémi Thirion qu'on attendait depuis un bout et qui est là. On annonce la pluie demain. Attention demain à Rémi, on verra ça demain dans tous les cas. On se voit demain, bonne chance pour toi. Bonne chance à eux surtout. Et on se donne rendez-vous demain pour le débrief qui sera chez Oakley. Ciao, bye bye.